puisse transformer tout ce qui est en toi. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Est-ce que tu peux acclamer pour Jésus? Tu peux mieux faire que ça. J'ai une bonne nouvelle à t'annoncer ce soir. Tu as été sélectionné pour quelque chose de spécial. Amen. Amen. Tu n'as pas fui la pluie. Tu ne t'es pas caché. Tu as bravé la pluie. Tu as bravé le vent. Tu as bravé l'embouteillage. Tu es arrivé. Est-ce que tu peux acclamer pour toi-même? Ah oui, acclame pour toi-même. Amen. Sans plus tarder, nous allons ouvrir nos Bibles dans Genèse 12. Je sais que c'est une soirée assez spéciale. C'est une soirée assez spéciale. Déjà, le fait que vous me voyez assise, vous comprendrez que ce n'est pas un culte. C'est un transfert de connaissances. Amen. Amen. La Bible dit dans Osée, mon peuple périt faute de connaissances. Mon peuple, Ésaïe dit, mon peuple va en captivité faute de connaissances. Alors samedi d'habitude nous n'avons pas de programme. Mais ce samedi par la grâce de Dieu, nous avons voulu parler d'un sujet qui a trait au mariage. Comme vous le savez, parmi les choses que Dieu nous a données comme grâce, c'est aussi encadrer les aspirants ou les mariés, les aspirants au mariage, les mariés, les divorcés, tout ce qui concerne le mariage, par la grâce de Dieu, nous nous occupons aussi de cela. Amen. Amen. Alors je serai assis, que ça ne vous choque pas, parce que je veux être à l'aise. Comme je dis, ce n'est pas un culte, mais c'est un transfert de connaissances sur l'esprit du célibat. Dis à ton voisin l'esprit du célibat. Dis à ton voisin l'esprit du célibat. Dis à ton voisin l'esprit du célibat. Amen. On ouvre nos Bibles dans Genèse 12. J'espère que tu as ta Bible. Celui qui n'a pas de Bible doit s'asseoir avec celui qui a une Bible et il va lire. Qui n'a pas de Bible? Qui lève sa main. Qui n'a pas de Bible? Gemma, tu n'as pas de Bible. Divine, tu as une Bible. Au téléphone en plus. Ce n'est pas le sujet du jour. Genèse 12 à partir du premier verset. Amen. J'ai lu au nom de Jésus-Christ. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans les pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Abraham partit comme l'Éternel lui avait dit, et Lot partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans, 75 ans, lorsqu'il sortit de Charan. Abraham prit Saraï, sa femme, et Lot, fils de son frère, avec tous les biens qu'il possédait et les serviteurs qu'il avait acquis à Charan. Ils partirent pour aller dans les pays de Canaan, et ils arrivèrent au pays de Canaan. Abraham parcourut les pays jusqu'au lieu nommé Sichem, jusqu'aux chaînes de Morée. Les Cananéens étaient alors dans les pays. L'Éternel apparut à Abraham et dit, je donnerai ce pays à ta postérité. Et Abraham bâtit là un autel à l'Éternel qui lui était apparu. Il se transporta de là vers la montagne, à l'orient de Bethel. Et il a ses tentes ayant Bethel à l'occident et Haï à l'orient. Il bâtit encore là un autel à l'Éternel. Et il invoquant le nom de l'Éternel, Abraham continuait ses marches et s'avança vers midi.